Les estivales de la Treille débutent la semaine prochaine. Un rendez-vous ouvert à tous, gratuit, chaque samedi 18h30 en juillet et en août à la cathédrale de Lille. Un festival de musique qui fête cette année ses 10 ans et mes invités vont s'y produire le 19 juillet pour un trio de choc, piano, violon et voix. Alors, la voix, c'est Nobuko Takahashi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Au piano, on aura Katarina Kulokova, qui n'est pas présente, mais qui sera bien là avec vous. Et puis au violon, c'est Ken Sugita. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de venir dans ce studio. D'abord, d'une manière simple, quelle est la proposition? Qu'est-ce que vous allez jouer? C'est la musique, on va dire, de détente. C'est pas de musique virtuose. J'ai vu, par exemple, il y a un violoniste qui va arriver vers la fin de la festival qui va faire du Babert, du Paganini. Mais nous, c'est Thaïs, Fauré, César Franck, voilà. Des grands airs, des grandes musiques. Dvorak. Dvorak, Voilà. l'air de Rusalka, de la Lied an der Mond. Pourquoi est-ce qu'on appelle votre trio un trio de choc? Ah, ça, je sais pas. Ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui nous aime à l'extérieur, oui. Quelle est l'ambition derrière cette proposition musicale? Je crois que c'est tout simplement, comme à chaque fois un musicien joue, c'est un partage de son art, partage des bons moments, surtout. Mais bon, on est quand même avec Nobuko, surtout Nobuko. Ça fait des années que moi j'ai le privilège de jouer avec elle dans toutes les circonstances différentes, par exemple. Peut-être, oui, même avec orchestre aussi, parce que j'ai déjà joué dans l'ensemble Divertimento dirigé par Jean-François Droulet, qui vient juste de prendre sa retraite après 30 ans, mais aussi en quatuor, en trio, en duo, pour la série de concerts, ça s'appelle Chambre à part, qui fête leur 17e saison. Vous venez de parler d'un artiste qui a pris sa retraite. Il y en a un autre qui a pris sa retraite, c'est vous, après une quarantaine d'années. Oui, 40 ans au sein de je voulais garder ça beaucoup national plus. De Lille. C'était à la fin 2004 que vous avez finalement tourné la page, ouvert une nouvelle page. C'est ça. Je ne l'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais on sent un petit accent chez vous parce que tous les deux, vous êtes nés au Japon, oui. C'est ça. Mais alors, vous avez adopté la région ou c'est la région qui vous a adopté? Je ne sais pas dans quel ordre ça s'est fait. La région nous a adoptés. Donc là, moi, personnellement, je n'avais pas d'intention de venir à vivre en France parce que j'avais horreur de parler français. Parce que je savais que c'était une langue très difficile à apprendre aussi et prononcer. Et j'ai évité toujours d'apprendre. Et puis, quand je suis arrivée en France, parce que Jean-Claude Malgoire m'a engagée pour un opéra à Tourcoing, et j'ai rencontré mon mari qui est du Nord, d'origine. Et il a dit, viens ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil ici, mais dans le cœur des gens, il y a du soleil ici. C'est vrai? C'est vrai. Vous le confirmez? Oui. Donc finalement, c'est l'amour qui vous a fait venir dans la région. Oui, mais en fait, je suis venue ici et j'ai respiré pour la première fois. Parce qu'à Vienne, quand j'étais longtemps à Vienne, quand même une dizaine d'années, et j'étais ravie d'être là-bas parce que pour la musique, c'est magnifique. Tous les jours, on peut aller à l'opéra, tous les jours, on peut aller au concert, tout ça. Mais la vie là-bas, des gens, ils sont gentils, mais il y avait quelque chose qui n'est pas ouvert. Et quand je suis arrivée ici, tout était ouvert. C'est vous qui chantez. Vous êtes la voix lors de ce concert. Ouais. Vous êtes soprano. Ouais. Pourtant, ce n'est pas votre première vocation puisque vous avez commencé par le piano. Oui. Non. À quel âge? Oui. À 5 ans, à l'âge de 5 ans, parce que mes parents, mon père flûtiste,
ma mère violoniste, il voulait que je fasse le piano pour pouvoir les accompagner et faire la musique de chambre. Et puis, mais je suis allée à l'âge de 8 ans. Scala de Milan était venue pour donner quelques spectacles. Je suis allée voir la Traviata, la Aida, le Tosca, tout ça. Et j'ai été fascinée par cet événement. Et je me suis dit, je vais faire le chant. Et il n'y a pas d'autre chose. Et à 16 ans, à vous 16 avez ans, commencé. j'ai commencé à prendre cours de chant. Et alors vous, je me tourne désormais vers vous, Moi, Ken c'est Sugita. complètement le contraire. À Moi, 3 ans. À 3 ans, oui, mais bon, je suis né au Japon. À cette époque, mon père a décidé de partir tout de suite à ma naissance à New York. Un musicien. Il est pianiste aussi, il était pianiste et voilà, il voulait démarrer là-bas. Il a dit ça à sa mère, à qui il a confié. Bon, dès qu'il peut, tu le commenceras avec un instrument et peut-être le violon, ce serait bien. Et c'est ce que j'ai fait à 3 ans. Votre grand-mère vous a emmené au violon? Religieusement, j'aime bien dire ça. Et toutes les semaines, j'étais avec 50, 70, 100 violonistes à jouer à vous dirai-je maman, avec leurs 24, c'est pas caprice, mais variations. Ce qui est beau, je dis religieusement, parce que quand je me suis marié avec mon épouse qui est du Nord, on est allé au Japon. Et lors d'un récital avec mon père, elle est venue me voir et dit: ah bon, c'est comme ça qu'il faut jouer du violon. Donc j'aime bien parce que en fait je suis d'une famille musicienne, mais j'étais élevé par un non-musicien et donc il y avait cette liberté, voilà. À l'époque, tout au début. Hein. Parce que maintenant, c'était pas pareil. En fait, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, mais vous êtes tous deux, vous avez ce point commun d'être aussi enfant de musicien. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que comme Nobuko, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, mais à 16 ans, j'étais en Californie et je me suis dit, bah, tiens, allez, je vais quand même tenter. Parce que, vous savez, c'est quand même... c'est un métier difficile, il y a beaucoup de concurrence, surtout dans la voix, dans le violon, c'est des instruments, le piano aussi. Donc, c'était quand même j'avais peur, hein, il y avait quand même des moments de peur, de doute. Je suis tombé je suis arrivé à Boston pour faire mes grandes études. Et c'est là, à la fin de mes études, que j'ai rencontré mon épouse, Marie-Françoise. Et on a décidé, soit je viens en France, ou soit elle va rester aux États-Unis. Et puisque j'avais rien, j'ai dit, allez, je viens. Donc, moi aussi, par amour. Par amour, tous les deux, par amour. Mais ça veut dire aussi, ce que vous dites aussi, c'est que finalement, on peut en vivre de la musique, mais à un niveau très, très élevé. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait ses preuves. Ça, c'est sûr que je me rappelle quand, même à Boston, j'avais beaucoup d'étudiants. Moi, j'avais une bourse, donc j'avais de la chance. Mes parents financiaient mon hébergement, mais eux, il y avait des musiciens. Après leur graduation, ils étaient banquiers, taxis. Ouais. Les Estivales de la Treille débutent donc la semaine prochaine. Un rendez-vous ouvert à tous avec mes invités qui s'y produiront le 19 juillet. Piano, violon, voix. C'est un trio de choc pour un programme classique avec de grands noms du répertoire. Si on prend un peu de recul par rapport à vos vies, vos propositions, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez parlé de rencontres tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez offrir, procurer, faire découvrir, faire ressentir au public? Déjà, le lieu. Je crois que le Treille, c'est vraiment un lieu magique, pas unique, c'est vraiment un centre spirituel ici à Lille. Magnifique cathédrale. C'est une proposition, donc c'est gratuit. Ça, c'est énorme, je crois. C'est aussi, la musique,
par 3 étrangers qui étaient accueillis ici en France et qui aiment la musique européenne. Et on essaie de vraiment partager ça, cet amour de la musique, et la musique elle l'accueille. Mais la musique est un passeport, finalement, en tant que tel, est universelle. Est-ce que vous sentez tout de même des appartenances? C'est-à-dire Est-ce que la manière dont vous jouez porte un peu votre histoire? Est-ce que ça se ressent? Est-ce que vos histoires personnelles transpirent dans la manière de chanter, de jouer, d'offrir? En fait, comme je suis japonaise et je suis venue pour apprendre vraiment la musique occidentale, et j'ai eu toujours au début un problème avec cette barrière. Mais un jour, j'ai entendu un interview de Seiji Ozawa qui a dit qu'il avait le même problème. Même, il était vraiment un des plus grands musiciens. Et il a dit, moi, je crois qu'on peut faire comme japonais, une autre interprétation que les Américains ou les Européens qui font, et une couleur cherchée avec une autre façon et naître une autre couleur d'esprit. Et ça m'a encouragé beaucoup. Et donc, j'ai continué. Donc, je fais comme je peux. Et je ne sais pas si c'est la meilleure façon, mais moi, je donne comme je peux, comme ma couleur. Vous sentez cette particularité? Ah oui, moi je suis complètement d'accord. Je crois que c'est quand même, nous avons une chance quand même d'exercer notre métier. Bon, 40 ans à l'Orchestre national de Lille, mais j'ai commencé à 3 ans, j'ai commencé à faire des concerts à 8 ans. Et ce privilège, c'est aussi personnel. C'est une interprétation, on dit interprète, parce que chaque musicien a son interprétation. Moi, Nobuko est passé par Vienne, moi je suis passé par les États-Unis, quelques années aux États-Unis, et c'est vrai que ça donne une couleur, exactement une couleur, a taste, un goût particulier. Le violon que vous pratiquez, le chant que vous pratiquez, qu'est-ce que la musique finalement permet aujourd'hui que le monde ne permettrait pas? Quand on regarde le côté sombre du monde qui nous entoure, on a l'impression d'une certaine intemporalité de la musique, une certaine offre qui arrive d'ailleurs. Qu'est-ce que la musique permet? Une rencontre, Michel. Katerina, qui ne peut pas être avec nous malheureusement, elle est ukraine. Elle a quitté son pays dans une circonstance très tragique. Elle a fait venir ses enfants et son mari, qui est aussi journaliste. Et deux Japonais, une Ukraine à Lille. Elle habite à Fretin, Nobuko à Lambersart, moi à Ouascal, et voilà. Je crois que c'est ça la magie. Tout à l'heure, en préparant cette émission, vous avez parlé, c'est vrai, et c'est vrai que la musique est une musique, un langage universel. Et on a cette chance de pouvoir faire un partage culturel et musical et amical. Ça va se passer le 19 juillet, ici, à la cathédrale Notre-Dame de la Treille, à 18h30. C'est une proposition qui est gratuite. Quand on vous écoute, on se dit, mais en fait, c'est un privilège, c'est un monde un peu privilégié. Il faut avoir été dedans dès le plus jeune âge, ou vous dites tout de même, il est encore temps de se lancer? Moi, je sais ce qu'il faut. Moi, je sais ce qui. Le conseil que vous donnez aux parents, c'est le plus tôt possible. Il faut du désir. Je crois qu'on est dans une époque maintenant de téléchargement, de regarder sur Internet, aller Google, CPTP, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. ChatGPT. Et
Non, je crois que il faut avoir le temps, surtout. Il faut du temps pour apprendre son instrument. Il faut du temps pour apprendre son art. Il faut du temps et beaucoup d'écoute pour écouter d'autres musiciens et s'ouvrir à d'autres interprétations pour pouvoir donner le meilleur ce qu'on a. Parce que je pense que, vous voyez, c'est vraiment personnel, mais c'est aussi universel. Donc, il y a une espèce de respect de la tradition. On va pas jouer Bach n'importe comment. On va pas jouer Beethoven n'importe comment, etc., etc. Par contre, il y a le romantisme de Thaïs, de Dvorak, où là, on va jouer une œuvre de Strauss. Ces derniers 4 leaders, un leader dans ces 4 derniers leaders, c'est vraiment un moment magique, quoi. On voit que il ouvre son cœur avec tout son art. Et donc Nobuko, vous partagez ce qui vient d'être dit sur le côté, effectivement, aussi bien artisanal, parce que ce sont des années et des années et des années de travail, mais cette envie, il faut embrasser aussi ce monde. Oui, c'est magique quand même, l'échange avec les autres musiciens. Et c'est vrai qu'on n'a pas besoin de langage. On rencontre pour la première fois avec un autre musicien et on fait la musique. Tout d'un coup, il y a l'échange qui naît. Et vous parlez la même langue en musique? Je pense que beaucoup le même langage, mais il y a des différences. Donc, c'est ça qui est important. J'aime bien à chaque fois quand on joue ensemble, elle dit ça j'ai appris ça de toi. Et moi aussi, je peux te dire ça. J'ai appris ça. J'apprends le legato, la manière de tenir une voix, le vibrato. Voilà, on apprend aussi. C'est pas uniquement, voilà, je suis là et puis je vais te donner ça. Non, c'est vraiment, on grandit en fait. On grandit ensemble. Ken Sugita, vous êtes au violon. Merci d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Nabuko Takahashi, vous êtes à la voix. En tout cas, on vous retrouvera avec plaisir donc à la cathédrale Notre-Dame de Lille, la Treille, aux Estivales de la Treille. Ça se passe le 19 juillet. C'est un samedi à 18h30, car tout l'été, ce festival propose des concerts à 18h30 ouverts à tous. Merci d'être passé dans ce studio. Merci à vous. Merci Michel.